Bienvenue dans Top Sortie sur BFM Marseille Provence. Comme tous les vendredis, on s'intéresse à l'actualité culturelle dans notre département. Sur le plateau, ce soir, à mes côtés, Laurie Médina, journaliste BFM Marseille Provence. Salut Laurie, ça va ? Bonsoir, ça va ? Ça va toujours bien le vendredi, on est toujours très heureux à l'approche du week-end. Agathe Lotte, comment ça va ? Très bien, et vous ? Très bien, journaliste La Marseillaise. Évidemment, vous connaissez sur BFM Marseille Provence. Tu nous présenteras ce qui est à la une du supplément week-end La Marseillaise. Notre invité, Olivier Gay, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien, merci. Vous êtes auteur de BD, originaire d'Aix-en-Provence. Vous venez nous présenter deux ouvrages. Un qui est sorti, enfin c'est un double tome. Il y en a un qui est sorti en 2024, l'autre en juillet 2025. Ça s'appelle Métamorphe, ça se passe à Marseille. Et il y a un autre ouvrage sur lequel vous bossez. On a quelques maquettes que vous allez nous présenter. Ce sera dans un instant, juste après les événements du week-end présentés par Laurie. Alors Laurie, comme d'habitude, tu nous présentes les événements à ne pas manquer ce week-end à Marseille et dans la région. Oui, ça va vous plaire. Le premier, les concerts à la bougie reviennent à Marseille avec une programmation spéciale Noël. Le Théâtre de l'Œuvre accueillera des chants classiques interprétés par un quatuor à cordes dans un décor bien sûr féerique avec les bougies. Attention, pas avec du vrai feu, mais des bougies, vous savez, les bougies électriques. Oui, électriques quoi, qui s'allument sans le feu quoi. Du coup, j'avais une petite question, un chant de Noël préféré peut-être par ici. Jingle Bells. Jingle Bells. C'est quoi, c'est Sinatra, je crois. Dans un bon français. C'est kitsch, mais j'aime bien Wham. Wham. Ah oui, c'est Last Christmas, George Michael, qui l'a repris bien aussi. Sûr. Ouais, bien sûr. Et vous, Olivier ? Alors si je dis mon beau sapin, j'ai l'air ridicule. Non, ça marche. Voilà, petit papa c'est Noël. C'est la magie de Noël, on a le droit de se ridiculiser de temps en temps. J'ai des enfants en bas âge. On connaît ça. En tout cas, ce soir, il y a un autre concert à la bougie. Ce sera un hommage à Fayrouz, une chanteuse libanaise. Ça se passe à Kosker à 19h, là, dans quelques minutes. Il reste des places. Toujours des endroits assez sympas. Assez oui, c'est magnifiques. ça, des lieux extraordinaires. Et à noter, et ensuite je conclus sur les concerts à la bougie, à noter en janvier 2026, il y aura toute une série de concerts autour de la saga du Seigneur des Anneaux. Oui. Vraiment, ça va être extraordinaire, je pense. On va en reparler évidemment sur BFM Marseille Provence. Autre événement, c'est un concert solidaire. Oui, c'est au bénéfice du Secours Populaire qui va bientôt souffler sa 80e bougie. Un concert polyphonique à l'église Notre-Dame du Mont. Ça se passe ce dimanche de 15h à 17h. Avec un chanteur, guitare, saxo et piano dans un très joli décor, encore une fois. Voilà une belle balade musicale, encore une fois dans la magie de Noël. Et enfin, la Provence qui se prépare à la venue du Père Noël. Eh oui, vous le savez, c'est pas une surprise. Les fêtes approchent et partout en Provence, on peut assister à des animations féeriques. D'abord à Marseille, demain, il va y avoir un spectacle un petit peu extraordinaire qui va se tenir sur le Vieux-Port à plus de 30 mètres de hauteur. Un ballet aérien au rythme des 4 saisons de Vivaldi. Ça promet d'être très très sympa. Et des drones, c'est ça ? Non, c'est quoi ? Un ballet, des acrobates. Voilà, un ballet en hauteur à 30 mètres de haut. Donc c'est à ne pas manquer. À Traite, le marché de Noël s'installe place de la mairie avec un florilège d'animation, des parades, des balades en poney, un feu d'artifice et des concerts, bien entendu. Et on termine du côté d'Aix-en-Provence, là pour un aspect un peu plus traditionnel, c'est la bravade Calendal ce dimanche, une journée festive qui marque le solstice d'hiver. Ça se passe sur le cours Mirabeau. Merci beaucoup. Laurie, on passe à l'invité de Top Sortie. Olivier Gay, vous êtes auteur de BD, originaire d'Aix-en-Provence. Vous venez nous présenter un double ouvrage, c'est 2 tomes qui sont sortis en juillet 2024, en juillet 2025. Ça s'appelle Métamorphe. C'est une histoire qui se déroule d'ailleurs à Marseille. Il y a des scènes de la vie marseillaise à retrouver dans cette édition. Alors, moi j'ai le tome 2 qui s'appelle Love Story et Laurie a le tome 1 qui s'appelle Beast Friends. Évidemment, un petit jeu de mots entre best et viande. Donc, c'est ça. Racontez-nous un petit peu l'histoire donc, de ces personnages. En fait, Métamorphe, l'idée est née à force de faire des interventions scolaires, y compris d'ailleurs dans la région marseillaise. L'idée était de se dire, qu'est-ce qui se passe si, dans la même classe, une fille qui fait très attention à son apparence, qui est très populaire, qui a énormément d'amis et qui est parfois un peu cruelle, se transforme du jour au lendemain en loup-garou, avec donc des pouvoirs
impressionnant, très forte, très endurante, mais également évidemment tous les inconvénients qui vont avec. Une perte du physique. Et voilà, des caché des standards de la beauté. Et oui, il cachait à tout le monde les poils, les muscles sous la robe, etc. Et un garçon qui lui a son petit groupe d'amis, qui a un petit groupe de musique, qui aime la lecture, les jeux de rôle, et qui va se retrouver un vampire très charismatique, mais avec tous les inconvénients, encore une fois, brûler au soleil, par exemple, et devoir se nourrir de sang. Donc, ils vont essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. Ils vont essayer de trouver... Parce qu'ils ne se connaissent pas forcément. À la base, ils sont un peu opposés. C'est des groupes d'amis opposés. Exactement, ils ne se sont jamais parlé. Ils ont des goûts, des groupes d'amis, vous l'avez dit, tout à fait opposés. Et donc, ils vont être obligés, finalement, de collaborer alors qu'ils ne se supportent pas et qu'ils ont des avis différents sur tout. Moi, j'aime beaucoup cette thématique du chien et chat que je mets dans beaucoup de BD, beaucoup de romans. Là, je me posais la question, sur la couve, c'est le palais du Pharaon ici derrière ? Ouais, on a mis en fait, vous avez beaucoup d'éléments, ça se passe à Marseille, il y a beaucoup d'éléments qui sont repris. Et oui, on voit les terrasses du port, on voit le panier. Il y a plein d'histoires de scènes qui se déroulent, bien sûr, on reconnaît les lieux dans Marseille. Et, voilà. Et on a été aidé d'ailleurs au tout début, on a été très soutenu par le Snorgle, qui est une librairie marseillaise, et qu'on trouve du coup dans quelques planches. Comment, avec Jonathan Auconte, qui dessine avec vous... Je pense qu'on t'entend pas trop. Ah oui, on n'entend pas ça, effectivement. Comment on intègre une histoire comme ça dans un lieu comme Marseille ? C'est ça qui est intéressant, c'est justement de rajouter une pincée finalement de fantastique à des événements qui sont classiques, c'est-à-dire que c'est des élèves marseillais classiques, ils ont des examens, ils ont des amis, ils ont des problèmes avec leur famille, ils ont des sorties qu'ils veulent faire, etc. Mais ils ont un secret qu'ils doivent garder, qu'ils doivent cacher. Et moi, c'est ce qui me fascine toujours, à la fois dans l'adolescence, parce que c'est un moment où on a beaucoup d'interdits et où on veut faire des choses alors qu'on n'a pas forcément le droit. Donc c'est une période très particulière. Et également par rapport à ces pouvoirs spécifiques. Expliquez-nous votre parcours. Comment est-ce qu'on devient auteur de bande dessinée ? Alors à l'origine, moi je suis romancier. En fait, j'ai eu la chance de gagner le prix du premier roman en 2012 pour un roman policier pour adultes, pour le coup aux éditions du Masque. Vous savez, les couvertures jaunes que tous nos parents avaient... Et en fait, ça a lancé ma carrière parce que ça avait vraiment très très bien marché. Après, mon deuxième a fait un bide, ça a moins bien marché. Et c'est un rêve déjà de faire un roman qui marche. Et ouais, j'étais super content. Et en fait, j'ai quitté mon métier. Je travaillais en cabinet de conseil. J'ai quitté mon métier pour essayer d'en vivre. Et j'ai eu la chance que ça marche très bien. Et aujourd'hui, donc, je fais beaucoup de romans pour ados et beaucoup de BD pour ados. Et vous préférez quoi alors, le roman ou la BD ? Alors, c'est très différent. Le roman, on peut dire plus de choses parce qu'évidemment, on a plus de place. Donc, on peut beaucoup plus développer les thématiques. Et puis, quand il arrive quelque chose de fort et que c'est à la page 400, on a eu 380 pages, 399 pages pour accrocher le lecteur. En BD, c'est plus court, mais il y a la chance et l'intérêt d'avoir l'image. Et je trouve que ça rajoute beaucoup de force, effectivement, au récit. Comment est-ce qu'on travaille, justement, avec des dessinateurs ? Parce que c'est presque un binôme, au final. C'est vous qui construisez et imaginez l'histoire, mais derrière, il faut quand même la mettre sur le papier, visuellement. C'est super intéressant et du coup c'est très très important de tomber sur des dessinateurs avec lesquels on a, non seulement qui sont bons forcément, mais en plus avec lesquels on a des affinités, des points communs, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils soient dans le même univers que nous. Et c'est vrai que aussi bien avec Jonathan là sur Métamorphe ou peut-être sur Clair Obscur dont on va parler avec Grelin qui est un autre dessinateur, on a la chance d'avoir trouvé vraiment ces points communs. Et c'est vrai que quand je lui décris une scène, je sais déjà qu'il va non seulement comprendre ce que je veux, mais qu'en plus, ce qu'il va rendre va être exactement ce que j'attendais. Et ça, je trouve ça incroyable. J'imagine que lorsqu'on écrit, on a quand même une vision très précise de visuellement ce à quoi doivent ressembler les personnages. Comment est-ce qu'on arrive à échanger ça avec le dessinateur, à réussir à avoir exactement le personnage qu'on a rêvé, qu'on a imaginé ? Déjà, d'une part, il faut apprendre effectivement à lâcher prise parce que ce sera jamais exactement à 100% ce qu'on voulait parce qu'on a tous des visions différentes. Et puis, il faut aussi se dire que justement, comme vous le disiez très bien, c'est un binôme. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'apporte une histoire qui a forcément aussi des imperfections, des choses comme ça. Et le dessinateur, avec son expérience et avec son talent de dessin, il va être capable de sublimer l'histoire. Et donc, quelquefois, ce ne sera pas ce que j'attendais, mais ce sera mieux. Ce sera en fait des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Et d'ailleurs, moi, j'ai tendance à faire mes scénarios un petit peu au fil de la plume parce que je m'adapte aussi au dessin que je reçois.
pour D'accord. rendre plus de par exemple, pour donner plus de place à des personnages qui ont été particulièrement réussis. Alors qu'on aperçoit à côté de vous, en illustration, donc la première de couverture de l'autre BD qui n'est pas encore sortie, pour le coup, l'Académie Clair-Obscur avec Grelin. Là, pour le coup, on bascule dans une autre thématique. C'est oui et non, hein, parce que ça reste Ça reste du du fantastique. fantastique. Et une école. C'est une école de magie. Donc, racontez-nous un petit peu l'histoire. Ça sort quand déjà et qu'est-ce qui attend les lecteurs? Alors ça sort le 7 janvier, D'accord. donc juste après Noël. Et en fait, c'est l'histoire d'une école qui accepte tous les apprentis magiciens. Sauf que on se rend compte, en fait, les gens se rendent compte que bizarrement, ce sont tous les fils de nobles qui sont acceptés. Donc l'école dit oui, nous, on a choisi les gens qui sont les plus puissants, les gens qui ont eu les meilleurs résultats aux examens. Sauf que c'est toujours une certaine reproduction sociale. Ouais,